C'est un des dimanches que j'appelle un dimanche sans Jésus. Il y en a quelques-uns comme ça durant l'Avent et durant le Carême où c'est le personnage de Jean le Baptiste qui est mis en exergue. Et ce n'est pas mon sujet préféré. Alors j'ai pensé remplacer l'homélie sur l'Évangile parce qu'on vient de vivre quelque chose d'important en communauté, qui est l'épreuve de 2 tentatives d'incendie criminel, desquelles on est sorti, puis on a sauvé notre Église. Mais je pense que c'est important de relire les événements, parce que Dieu intervient. Dieu n'empêche pas les épreuves, mais Dieu est celui, puis on peut le constater dans l'épreuve qu'on vient de traverser, Dieu est celui qui, dans les épreuves, en tire du bon. Et c'est ça qu'on voudrait illustrer aujourd'hui. Je partage le temps de l'homélie avec Joséphine Hao et Chantal Jaudoin, que j'invite en avant. Vous prenez la parole quand vous le voulez. Je vous rappelle les faits. Donc, les 21 et 28 septembre, il y a eu 2 essais de tentatives d'allumer un feu criminel dans le sous-sol et dans le presbytère. Et les 2 fois, heureusement, les services d'urgence sont intervenus, puis vous allez voir de façon providentielle, pour que le feu ne prenne pas à tout le bâtiment. Première tentative, 21 septembre. Au terme d'un week-end de formation s'étant tenu dans l'église et dans le sous-sol, tout était bien rangé en ordre à 21h le dimanche soir. Les derniers étant sortis, étant Joséphine et son mari, ont quitté. Et peut-être Joséphine, je pense que ça marche, oui. Peux-tu nous dire comment on a été épargnés? Qu'est-ce que vous avez constaté? Oui, tout à fait. Alors, comme Patrice l'a dit, on sortait d'un week-end de formation qui avait été extraordinaire, où le Seigneur a agi puissamment, a donné beaucoup de grâce. Et donc, on était dans une grande joie en quittant à 21h ce dimanche-là. Déjà, le lundi matin, il y avait des locations qui étaient prévues à la paroisse par la ville de Montréal. Donc, on a pris le temps de s'assurer que tous les locaux étaient comme la ville de Montréal les voulait pour le début de cette location-là et pour tout ce qui allait s'en venir dans la semaine avec Alpha qui commençait, la Mi qui allait commencer, etc. Petite anecdote de mon côté, le dimanche, durant la messe, j'ai informé Gilles Chicoine qui avait l'habitude de sortir nos déchets. Je lui ai dit, Gilles, t'es pas obligé de passer demain, il y a quelqu'un qui va s'en occuper, alors tu peux rester tranquillement à la maison dimanche soir. Et dimanche soir, à 22h30, je crois 35, j'ai reçu un appel de Gilles qui me disait, il y a un feu à l'église. Alors là, il m'a expliqué un peu tout ce qu'il avait fait, qu'il avait appelé, qui était intervenu auprès de quelqu'un pour appeler parce qu'il n'y avait pas de cellulaire. La personne a téléphoné. Les pompiers sont arrivés très rapidement à plusieurs voitures. Il y en avait 13. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoute, laisse-moi le temps de m'habiller, puis je m'en viens. Alors, je suis arrivée, puis le travail était déjà bien entamé. Les pompiers avaient quasiment fini d'éteindre l'incendie. Donc, les dégâts, grâce à l'intervention rapide, grâce à Gilles qui n'était pas censé venir, mais qui est venu pareil, on a circonscrit le feu à une salle du sous-sol de l'église, qui est de ce côté-là. Puis le feu ne s'est pas répandu plus loin, sauf que la fumée, elle, a fait beaucoup de dommages. La fumée s'est répandue partout, dans l'église, dans le sous-sol, dans le presbytère, ce qui fait qu'avec les suies qui sont cancérigènes, on ne pouvait plus utiliser l'église avant de faire appel à des firmes spécialisées en nettoyage après sinistre. Donc, les dégâts ont été limités. D'abord, il n'y a pas eu de victimes. Il n'y avait personne dans l'église, heureusement, au moment des incendies. Et puis, le bâtiment a été sauvé dans sa structure essentielle,
des dégâts limités. Ça, c'est de la providence divine. Donc, la fumée a causé des dommages, nous empêchant l'accès à l'Église pendant 2 mois. Alors, qu'à cela ne tienne, nous avons une communauté chrétienne sœur dans l'unité pastorale Venez et Voyez, qui est la paroisse Saint-Jean-Vianney, qui est sur Beaubien. Alors, on dit pourquoi pas transférer la messe du dimanche, qui est si particulière ici à Saint-Bonaventure, notre messe de 11h, la transférer dans cet autre temple, et on a été accueillis à bras ouverts à Saint-Jean-Vianney, et on a pu poursuivre avec nos équipes d'animation servant de messe, animation musicale, les messes du dimanche à 11h à notre paroisse sœur. Et ça aussi, ça a été providentiel de déménager pour un temps à Saint-Jean-Vianney. En quoi ça a été providentiel? Personnellement, ce que je peux dire, c'est que tous les bénévoles là-bas se sont investis pour pouvoir nous accommoder. Donc, on déplaçait des réunions ou bien essayaient de changer les plages horaires pour que ça fonctionne, de nous prêter des salles. Alors, ils ont été très, très, très collaborateurs et vraiment, ils ont été dans un esprit de service pour dire, bien, il y a juste une chose qu'il faut qu'il fonctionne, c'est qu'on ait de la pastorale. Alors, ils ont fait en sorte que les locaux là-bas puissent être disponibles pour la paroisse ici. Juste dire que ça fait des années qu'on essaie. Moi, je suis dans le milieu depuis 2011. Puis il y avait des rivalités entre les paroisses. Hein, il y a toujours une paroisse qui est plus grosse que l'autre, qui se sent menacée, puis bon. Et bref, ça, la communauté de 9h30 rencontrait la communauté de 11h. Les 2 communautés se rencontraient et ça a formé des liens. Puis on a organisé pendant ces 2 mois-là, pour aller plus vite, des corvées paroissiales pour nettoyer les locaux, pour qu'on les récupère plus vite. Et même des bénévoles de Saint-Jean-Vianney venaient nous aider ici pour les corvées. Il y en a eu plusieurs. Puis des fois, des pizzas pour récompenser les bénévoles. Des pizzas peuvent être providentielles. Pourquoi les pizzas peuvent être providentielles? La petite demi-heure qu'on prenait pour manger ensemble faisait en sorte qu'on avait des beaux partages. On apprenait à mieux se connaître mutuellement et on découvrait aussi des talents chez chacune des personnes, surtout lors des corvées. On s'est aperçu qu'il y a des gens qui ont des patiences d'ange pour nettoyer les lampions, entre autres. Il y en a qui ont des talents incroyables pour la couture, donc qui ont fait leur aide pour réparer des pièces. Donc, chacun qui a mis sa main à la pâte. L'image qui me venait quand je retournais le soir à la maison, c'était vraiment l'extrait biblique où Paul parle du corps du Christ, que chacun a un talent, puis que quand on le met au service des uns des autres, bien, on forme une église, on forme un tout. Alors, c'est avec ça, quand je rentrais à la maison, des fois, que je prenais le temps de remercier le bon Dieu pour dire, bien, merci pour tous les gens qui sont venus. On a été jusqu'à 22, je crois, en une seule journée, à venir faire un passage pour faire du nettoyage. Alors, je trouvais que c'était un bel exemple d'église humaine et non pas d'église physique. Donc, grâce à l'église humaine, on a pu retrouver notre église physique. Et il y a une corvée la veille de la tentative, la 2e tentative d'incendie. Alors, il y avait une corvée le 27 septembre, puis pendant qu'on célébrait la messe à l'autre paroisse, on a tenté, le 28, de mettre le feu une seconde fois à l'église, au presbytère. À cette corvée du 27, ça aussi, ça a été providentiel. Joséphine y était. Qu'est-ce qu'il y a eu de providentiel dans la corvée du 27 qui a peut-être empêché notre Église d'y passer une 2e fois? Le Seigneur a encore agi puissamment. Moi, je suis arrivée vers la fin de l'après-midi. Il y avait déjà plusieurs bénévoles qui étaient passés. Je ne sais pas si à main levée, les gens qui étaient là le 26, peuvent dire à main levée ceux qui étaient là.
On était quand même une bonne gang. Et donc, vers la fin de la journée, ce qui restait à faire, c'était le tapis, la moquette de l'escalier qui va entre le presbytère et le sous-sol. Et donc, cette moquette-là, il y avait eu une machine qui avait été louée, une machine industrielle, pour nettoyer cette moquette et tous les tapis. Malheureusement, l'escalier ne pouvait pas se faire avec cette machine-là. Il y avait, c'est ça, la machine était trop large pour faire les marches. Donc, la machine industrielle très efficace a été utilisée pour faire le haut de l'escalier, mais on n'a pas pu descendre avec. Donc, nos chers amis ici, Claudia et Nielo, ont prêté leur machine de la maison et je pense que c'était pas prévu non plus. La Providence a agi que Nielo a pu apporter sa machine, qui étant une machine de maison est forcément moins efficace et donc laisse beaucoup d'eau, beaucoup plus d'eau quand on nettoie avec le tapis. Donc Claudia et moi ne reculons devant rien. On a nettoyé abondamment cette moquette-là, ces petites marches-là et effectivement l'eau avait du mal à partir puis on se disait ça va prendre du mal à sécher, ça va pas fonctionner très très bien notre affaire. Mais on a continué quand même. On aurait pu arrêter, mais on a continué. Et le deuxième incendie a été allumé tout en haut, là où la machine industrielle avait été utilisée, et donc il était quand même pas mal sec, mais n'a pas pu descendre à cause de ces tapis probablement trop mouillés, le reste des petites marches. Donc, gloire à Dieu. Des fois, on ne sait pas pourquoi on fait certaines choses, mais c'est parce que le Seigneur agit. Donc, heureux tapis mouillé qui nous valut l'évitement de la perte de notre Église. Donc, vous voyez, des petits signes, mais il faut y voir la présence du Seigneur qui veut nous préserver et qui a voulu... je pense qu'il se vit quelque chose d'unique à Saint-Bonaventure. Je pense que c'est parce qu'il se vit quelque chose d'unique qui ressemble à le début du royaume de Dieu, qu'on est peut-être attaqué plus que d'autres, mais aussi protégé par le Seigneur qui est un bon berger. Donc, il y a des fruits que cette épreuve a laissés. D'abord, à quel point aussi on a été porté dans la prière par plein de groupes de prière qui nous ont supportés dans l'épreuve, des groupes de chrétiens, dont sans doute de nos auditeurs de YouTube. Des fruits humains de générosité de paroissiens qui ont donné du temps, participant aux corvées, découverte de talents, connaissance mutuelle des uns des autres. C'est ça qu'on essaie de créer ici, de la fraternité. Mais de la fraternité vraie, où on se connaît les uns les autres, on s'apprécie les uns les autres et on se complète les uns les autres. L'incendie puis les corvées ont permis ça et les pizzas ont permis ça. Puis le rapprochement des deux communautés chrétiennes de Saint-Jean-Vianney et de Saint-Bonaventure. Donc, je pense que si on sort bien de l'épreuve, c'est que le Seigneur attend de nous quelque chose. Et moi, je souhaite qu'on intensifie, qu'on approfondisse toujours le projet unique de Saint-Bonaventure. Des gens qui sont attachés au Seigneur et dont le Seigneur est le centre de la vie, qu'il y en ait le plus possible dans notre communauté. Une communauté où ça paraît qu'on s'aime les uns les autres, que l'inconnu qui vient par hasard un dimanche ici à la célébration va être étonné de voir qu'il y a autant de fraternité. Je pense une fraternité qui n'existe pas partout dans les églises catholiques. La beauté du chant, de la louange aussi, qui loue le Seigneur vraiment avec le cœur. Donc, je pense que c'est pour qu'on continue de vivre cette mission unique de Saint-Bonaventure que le Seigneur a épargné notre Église. Et je souhaite que ça continue et que le pasteur est béni parce qu'il vit ici, à Saint-Bonaventure, avec une telle communauté. Donc, c'est un peu la gloire de Dieu qu'on voulait lui rendre aujourd'hui par cette homélie spéciale qui vous raconte un peu ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que j'ai oubliées. Non? Merci Chantal, Joséphine. Merci à vous tous qui avez fait participer au corvée.